Alors, quels sont les appareils photo hybrides qui offrent le meilleur rapport qualité-prix du moment? Après des heures de recherche et de comparaison parmi plus de 20 modèles, notre équipe de rédacteurs chez Selectos a déniché les appareils qui combinent une haute qualité et un prix compétitif. En entrée de gamme, c'est le Sony A6000 que nous avons sélectionné. Côté design, ceux qui connaissent la très réputée gamme NEX de Sony ne seront pas dépaysés. Le A6000 est très compact, même avec toutes les compétences qu'il embarque. Et malgré sa petite taille, sa poignée en caoutchouc bien marquée permet une bonne prise en main. Si l'écran n'est pas tactile, il a l'avantage d'être orientable, environ 90 degrés vers le haut et 45 vers le bas. Si les boutons sont limités, ils sont paramétrables pour accéder aux options que vous utilisez le plus, et c'est plutôt bienvenu car les menus et sous-menus sont riches. Pour une plus grande rapidité de partage, le A6000 propose une puce NFC et la connectivité Wi-Fi. Cela lui permet d'exporter ses photos vers l'application Play Memories Camera de Sony et d'accéder à une foule de fonctionnalités comme le partage instantané vers certains réseaux sociaux. Le Sony A6000 est le premier hybride de Sony à associer son processeur à un capteur embarquant sa dernière technologie d'autofocus hybride. Le capteur dispose de 179 points dédiés à la détection de phase et répartis sur 90% du champ. La balance des blancs automatique est une autre grande force de la puce dont cet appareil est équipé. Elle permet de produire des couleurs très fidèles, même sous une lumière artificielle. L'autonomie, en usage via écran LCD, atteint environ 300 clichés. Et l'appareil est rechargeable via micro USB. Au final, le A6000 peut en surprendre plus d'un, parce que c'est un modèle qui date déjà un peu. Mais il était en avance sur son temps, déjà pour sa connectique et son processeur efficace. La chute de prix dont il a fait l'objet depuis 2017 en fait aujourd'hui un modèle extrêmement compétitif. Dans le milieu de gamme, notre choix s'est arrêté sur le Panasonic Lumix GX9. Sorti début 2018, l'appareil photo a un revêtement texturé effet cuir qui fait le tour de l'appareil. Les matériaux utilisés sont nobles et agréables au toucher, toutes les pièces sont en aluminium, y compris les molettes. Il y a peu de boutons sur le GX9 dans la mesure où l'écran LCD, situé à l'arrière, est tactile. Celui-ci est orientable à environ 80 degrés pour une prise de vue plus confortable, et le viseur, lui, est orientable à 90 degrés, ce qui est très appréciable niveau ergonomie. Comme sur tous les Lumix, la molette supérieure permet d'accéder au mode préparamétré. Les boutons au dos de l'appareil sont quant à eux personnalisables. Niveau connecté, qu'on a vu mieux, d'autant plus le jeune âge du modèle, on a une prise HDMI, une prise micro USB et c'est tout. Même pas de prise casque ou audio. Et s'il dispose du Wi-Fi et du Bluetooth, l'absence de NFC est un impair dans cette tranche de prix. Par contre, cet appareil est compatible avec la Companion App de Panasonic. On peut définir l'autofocus, même en mode EVF, via l'écran tactile. Ce dernier rend les éventuelles corrections très faciles, car la précision du tactile est suffisante pour définir du premier coup le sujet de votre cliché. Sa mise au point est rapide et précise et propose un très bon suivi du sujet, notamment grâce à la fonction de détection des visages. En ce qui concerne la qualité d'image, elle est au rendez-vous, même dans les ISO les plus élevés. On peut ainsi aller sans souci jusqu'à 3200 ISO, mais il est même possible de pousser jusqu'à 6400 sans presque détecter le bruit. La colorimétrie est fidèle et équilibrée, avec un excellent rendu. Même en basse luminosité, le résultat reste satisfaisant. Par contre, un des principaux défauts de ce modèle réside dans son autonomie. Il tient environ 300 clichés seulement. C'est un peu dommage dans cette gamme de prix, mais Panasonic propose néanmoins, outre l'utilisation du EVF, un mode Eco qui consiste à couper le viseur après quelques secondes selon votre paramétrage. Ceci peut vous faire économiser jusqu'à environ 450 clichés. Compact, complet, pratique et malin, le Panasonic GX9 fait partie des meilleurs appareils photo hybrides milieu de gamme. La qualité d'image est fantastique, avec un niveau de détail que peu d'appareils parviennent à produire, pour un prix si raisonnable. Enfin, dans le haut de gamme, c'est le Panasonic Lumix G9 que nous avons sélectionné. Sorti début 2018, le G9 a mis un grand coup de pied dans la fourmilière des appareils photo hybrides. Son atout, c'est qu'il parvient en un seul et unique boîtier à synthétiser tout ce qu'on attend d'un très haut de gamme. Rapidité d'autofocus, grande autonomie, ergonomie, qualité d'image époustouflante et vidéo 4K. Au niveau de la prise en main, avec sa taille, sa cage d'alliage de magnésium et son grip renforcé, on a l'impression de tenir un réflexe. Le G9 est le premier appareil de Panasonic à intégrer un écran LCD secondaire sur le haut du capot. Rétroéclairé, il se révèle particulièrement utile pour un usage en basse luminosité.
L'écran est tactile et orientable et permet d'accéder à de très nombreux menus et sous-menus. Leur utilisation reste néanmoins très intuitive malgré leur richesse. Niveau connectique, c'est parfait. USB 3.0, HDMI, prise casque et prise micro, Wi-Fi et Bluetooth et 2 emplacements SD. L'autofocus est quant à lui très efficace, même en basse luminosité. La qualité d'image est très élevée. On peut aisément monter jusqu'à 3200 ISO sans rencontrer le bruit et sans que les détails soient altérés. On pourrait même pousser jusqu'à 6400 ISO, mais l'œil expert verra une légère perte de qualité. La colorimétrie, elle, est juste parfaite. La capture vidéo supporte le 4K avec 60 images par seconde, ce qui suffira à n'importe qui. Enfin, la cerise sur le gâteau est offerte au niveau de l'autonomie. Avec une charge, vous pourrez prendre pas moins de 900 clichés. Au final, pour un prix qui reste raisonnable dans le haut de gamme, on a ici un appareil photo hybride qui se montre presque aussi performant qu'un appareil réflexe, et ce, tout en proposant un meilleur confort de travail. Voilà donc les 3 meilleurs appareils photo hybrides que l'équipe de Selectos a dénichés pour vous. Si vous souhaitez connaître tous les détails de notre analyse et voir les autres modèles que nous avons jugé offrir un très bon rapport qualité-prix, cliquez sur le lien en bas de la vidéo pour consulter notre article complet sur selectos.eu. Sur ce, rendez-vous bientôt pour de nouvelles sélections.